Le président syrien est notre leader cette semaine pour trois raisons. La première, c'est parce que se tient ces jours-ci une nouvelle réunion des amis de la Syrie, en Jordanie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la donne a vraiment changé ces derniers temps sur le plan diplomatique et stratégique entre les puissances qui soutiennent l'opposition syrienne. Très clairement, les options militaires qui avaient été un moment envisagées semblent s'évanouir. La deuxième raison, c'est que cette démarche globale dans laquelle se retrouvent Américains, Britanniques et surtout Français vise à remettre la Russie au centre du jeu. Jamais les émissaires n'ont été aussi nombreux à se rendre à Moscou et pour le principal allié militaire de la Syrie, en dehors du Moyen-Orient, c'est plutôt une bonne nouvelle. La troisième raison enfin, c'est que sur le terrain, en Syrie même et aux frontières, la guerre gagne en intensité. Les rapports de force changent et Bachar est toujours là. Pas dans la meilleure des postures, certes, mais qui aurait pu prédire, il y a plus de 2 ans, qu'il serait encore là ? Si l'on considère que ne pas perdre la guerre, c'est la gagner, cette hypothèse est loin d'être exclue. Si en effet les organisations radicales de la résistance contre Bachar perdent des positions, si l'armée libre de Syrie ne bénéficie pas d'une levée de l'embargo sur les armes, une nouvelle réunion des Européens est prévue d'ailleurs lundi prochain, et si les alliés de Bachar, les Russes, on vient d'en parler, mais également l'Iran via le Hezbollah et les passes d'Aran, redeviennent des plus visibles sur le terrain à travers des livraisons d'armes et dans les combats, comme à Koussaïr, à la frontière libanaise, alors oui, Bachar ne gagnera peut-être pas la guerre, pas tout de suite, mais ses adversaires non plus. Et c'est là que tout va se jouer, car dans ces non-victoires, le rapport de force reste en faveur du régime. Et c'est ce qui pourrait permettre, en cas de négociation, de peser pour une sortie de crise qui joue en faveur de Bachar el-Assad. Cela semble impossible. On n'a jamais vu un pays qui vient de connaître 100 000 morts et qui a vu son économie dévastée et sa population se vider de 4 millions de personnes, dont près de la moitié à l'extérieur, retrouver une paix civile comme par magie. Mais il y a en même temps des précédents ou des ressemblances avec certaines situations. Prenez la Tchétchénie par exemple en termes de dégâts matériels et humains, ou le Liban sur le plan de la division clanique et confessionnelle, ou l'Afghanistan après des années d'occupation étrangère et une résistance si morcelée qu'elle amena les plus forts, les talibans, à gagner. Rien n'est comparable, chaque situation est unique, mais si aujourd'hui la France insiste pour que l'Iran ne participe pas aux négociations et que le départ de Bachar soit acté dès le début des tractations, le fait même que la France se rallie à une solution politique montre qu'elle est prête à des concessions. Bachar el-Assad aura 48 ans en septembre prochain, il est au pouvoir depuis 13 ans et ne cesse de dire qu'il ira au terme de son mandat prévu l'an prochain en 2014. Lorsque les uns et les autres parlent de l'après-Bachar, c'était jusqu'à présent pour évoquer sa chute ou son départ. Désormais, cela pourrait signifier une mise à l'écart progressive au profit d'une solution transitoire, à moins qu'il ne commette d'ici là l'irréparable, un méga massacre ou l'utilisation massive cette fois des armes chimiques, mais il faudrait alors que les amis de la Syrie tiennent parole et en tirent les conséquences, c'est-à-dire par une intervention militaire, souvent évoquée, jamais initiée, elle a été perçue par Bachar jusqu'ici comme un feu vert implicite pour continuer à massacrer son propre peuple.